Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau message du mois de juin grâce au tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Merci de penser à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible et vous ne louperez rien. Pour recevoir gratuitement des conseils gratuits par mail, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et de vous inscrire. C'est parti pour le message transmis ce mois-ci. Alors, la première arcane qui a été tirée, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous dit que nous avons le libre arbitre, le libre choix dans l'expression de cette vie. Quand on vit un moment qui est inconfortable ou douloureux, posez-vous toujours ces 3 questions. Pourquoi est-ce que j'attire ça à moi ? Que vient me montrer cette chose que j'attire, qui me tombe dessus? Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi pour que j'ai cette réaction ou cette maladie? Ainsi, en vous posant ces questions, vous participez à votre histoire pour vous remettre en question et essayer de comprendre ce qui se passe chez vous, en vous uniquement. Le 10, c'est le nombre de la révolution, du recommencement, enrichi avec plus d'expérience et de connaissances. Ici, on vous incite, la roue de la fortune vous incite à prendre votre vie en main. Votre destin dépend uniquement de vous au lieu de le subir. Donc, identifiez vos automatismes avec ces questions, identifiez ces automatismes que vous faites à répétition qui vous amènent à ce que vous êtes en train de vivre de douloureux. Isolez ces automatismes et surtout, le fait de mettre le doigt dessus et de le comprendre pourquoi ces automatismes, ça va vous permettre de passer en mode manuel et de corriger tout ça. Bien entendu, en vous faisant accompagner, car seul, c'est jamais évident. Donc, faites-vous accompagner par des thérapeutes, psychologues, psychothérapeutes pour réussir à mettre le doigt sur ce qui se passe, sur ces automatismes et réussir à les corriger et à passer en mode manuel. Donc, c'est important d'apprendre à écouter ce qui se passe en soi. Ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux avancer pour éviter de retomber dans des schémas répétitifs, car moins on comprend, plus les schémas se répètent. Donc, c'est important de bien comprendre, d'être en état d'évolution permanente, car tant qu'on est en vie, on est en état d'évolution. Si bien sûr, on a envie de comprendre. Si on n'a pas envie de comprendre, eh bien l'évolution sera compliquée et plus douloureuse. Et puis, il faut savoir aussi que rester figé dans ce que l'on vit ne fait pas avancer. Et c'est très important d'accepter ce qu'on vit pour changer, pour évoluer. Ensuite, l'arcane numéro 2 qui a été tiré pour ce mois de juin, c'est l'arcane numéro 12, le pendu. Le pendu, il représente la résistance que l'on met à refuser de voir. C'est bien en cohérence avec l'arcane numéro 10, la roue de fortune que l'on vient de voir, qui nous invite à changer et à évoluer.
Donc là, le pendu, il nous montre bien qu'il y a une résistance à refuser de voir. Donc c'est très important de retourner sa conscience à l'intérieur de soi, car elle est tournée vers l'extérieur et si votre conscience est tournée vers l'extérieur, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe en vous. Donc retournez vers la source et cette source, elle est à l'intérieur de vous. Donc ainsi, en retournant à l'intérieur de soi, on crée tous les possibles. Mais bien sûr, cela nécessite de lâcher son ego et de passer au cœur, ce qui demande un énorme ralentissement. Être dans l'accueil de ce que l'on ressent. Et l'arcane numéro 12, c'est l'arcane de la confiance, de l'écoute intérieure centrée sur le présent, ici et maintenant. Et donc là, eh bien, nous renonçons à agir, à avoir, à être. C'est l'arrêt des cogitations du mental afin d'entendre la guidance du cœur sans rancœur. On met de côté les rancœurs, on met de côté son ego. On abandonne sa volonté personnelle de guérir nos blessures d'abandon et on se détache d'une vision du monde héritée de l'enfance avec son cortège d'illusions et de projections pour entrer dans sa vérité à soi. N'oubliez pas une chose, attacher, c'est retenir ce qui est source de souffrance et de rigidité, mais aussi d'enfermement. Et là encore, on nous incite à accepter. Avec l'acceptation de ce qui est, tout simplement, ressortira l'ouverture et l'état d'esprit pour s'ouvrir au renouveau. Le pendu, il représente le ou les sacrifices que chacun doit vivre pour évoluer. C'est accepter aussi ces sacrifices que l'on doit vivre pour évoluer. Ce n'est pas par la lutte que l'on va progresser. C'est vraiment par le lâcher-prise, l'acceptation, que l'on remporte la victoire et la rencontre de ce que l'on est vraiment. Alors la question, c'est que choisissez-vous, que choisissons-nous de nourrir? Est-ce que l'on choisit de nourrir l'ombre, l'obscurité, les ténèbres, le ressassement, la rancœur, la rigidité, l'enfermement? Ou est-ce qu'on décide de s'ouvrir, d'accepter et de nourrir la lumière en soi, que le côté positif et que ce qui est bon en soi? Ça, c'est à vous de faire le choix. Alors, merci d'être ici sur ma chaîne YouTube. Et comme vous devez le savoir, c'est très important l'algorithme sur les réseaux sociaux. Donc, je vous demande de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche en haut pour recevoir toutes les notifications, car cela fait grimper la chaîne et cela la rend encore plus visible. Alors quand on additionne le 10, la roue de fortune, avec le 12, qui est le pendu, cela donne le 22. Le 22, c'est le mât. Sauf que le mât, quand vous regardez l'arcane du mât, il n'y a pas de chiffre. Et pourtant, c'est bien le 22, mais il s'est détaché du chiffre. Et le mât, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'affirmer nos différences,
de sortir de l'enfermement de la perfection, de sortir du mental et d'évoluer. Encore une fois, c'est ce que l'on nous demande. Libérons-nous de ce qui nous empêche d'être nous. Apprenons, ouvrons-nous à l'inconnu. Dépossédons-nous, détachons-nous, lâchons prise. C'est vraiment important actuellement dans le monde dans lequel on vit pour passer sur d'autres dimensions, sur d'autres choses, sur une nouvelle ère. Agissons en accord avec, bien entendu, la valeur de liberté, même si l'on n'est pas compris. À partir du moment où l'on est dans notre vérité, même si cela entache notre crédibilité, tout cela n'a plus d'importance pour nous dès lors qu'on est bien affirmé dans notre mât, car le mât, il est non violent, il est indépendant, il s'aime, il n'a pas besoin des autres pour s'aimer, pour se reconnaître, pour se faire reconnaître. Et c'est tout ce qu'il nous demande d'être, de nous aimer, de nous reconnaître, de ne rien attendre de l'extérieur. Donc là, eh bien, le mât vous incite à poser nos intentions, de maintenir ces intentions et rappelons-nous régulièrement ces intentions pour les obtenir. Voici son message. Si je change mon monde intérieur, c'est bien le monde extérieur qui va changer pour moi. Avec le mât, c'est le regard que l'on porte sur les choses qui fait toute la différence. On intègre étape par étape. Notre besoin de liberté, notre besoin de mouvement, notre besoin de changement, notre besoin d'indépendance, d'autonomie. C'est ça le mât, c'est ça l'être humain. Avancez dans votre vie, avançons dans notre vie. Détachons-nous de tout ce qui nous enferme, les réseaux sociaux, la télé, le téléphone portable, les médias, les gouvernements, tout. Et soyez-vous, fichez-vous la paix, pour votre bien et pour le bien de l'humanité. Tout ce qui fait partie de l'ancien, du passé, cela n'existe plus. Et ne le faites pas revivre. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, uniquement. Osons être nous. Sembler fou est le secret des sages, et cela demande un grand détachement. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Suite à ce message de juin, grâce au Tarot de Marseille, je vous invite à poser vos ressentis, vos retours en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis au mois prochain pour le message de juillet.